Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien, en tout cas par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, en fait, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. À ces personnes-là, en fait, qui sont sur le point d'enfanter leur destinée. À ces personnes-là, en fait, qui sont sur le point de voir la prophétie, en fait, que Dieu avait déclarée sur ta vie il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, s'approcher. Mais tu as comme l'impression, en fait, que cette prophétie-là, c'est-à-dire c'est le contraire que tu vis en ce moment. Il y a 1 mois de cela, ou il y a quelques semaines de cela, ou il y a l'année dernière, on t'avait prophétisé, d'accord, que tu allais te marier cette année, que tu allais enfanter cette année, que tu allais avoir un travail cette année, que ton business allait décoller cette année, que ton ministère allait décoller cette année. Mais tu es en train de vivre en fait le contraire de cette prophétie. L'homme avec lequel tu avais des projets de vie, ce fiancé en tout cas que tu aimes, c'est maintenant que ce fiancé te dit que non, lui voit en fait que sa femme là, tu n'es pas la femme de sa vie. En fait, il a rencontré une autre personne. En fait, il se voit pas, il y a quelque chose, mais en ce moment là, ça va pas. Tu te dis, mais attends. Pourtant, on m'avait dit que j'allais me marier, mais c'est avec lui là que moi je pensais. Tu vois, l'homme a des projets, mais c'est la volonté de Dieu seul qui s'accomplit. Là où tu pensais que ton business allait décoller, c'est maintenant même que les gens sont en train de t'envoyer des papiers pour te dire que si tel ou tel papier n'est pas en ordre, toi, on va fermer ta société. Toi, on va fermer ton business. Là où tu étais allé demander une offre pour un crédit bancaire, on vient de t'envoyer un message pour te dire non, malheureusement, tu ne remplis pas les critères pour avoir ce crédit bancaire là. Therefore, tu vas perdre certains marchés. Hey, je dis, là où on t'avait dit que toi, tu allais enfanter cette année, c'est là maintenant que tu es encore en train de faire une fausse couche. Est-ce que tu me comprends? Je répète et puis je dis encore, tu es sur le point d'enfanter. C'est l'enfantement à plusieurs étapes. Lorsque tu es prêt d'accoucher, pour les femmes qui ont déjà fait des enfants, lorsque tu es sur le point d'accoucher, les contractions commencent. Et c'est ce que toi tu es en train de vivre en ce moment. Les contractions, les douleurs. Pour d'autres, ça vient chaque 10 minutes. À un moment donné, ça vient chaque 5 minutes. À un moment donné, ça vient chaque 4 minutes. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de pleurer parce que le fiancé là dit que... C'est-à-dire que là c'est l'étape de contraction. Là. Et pendant que tu es en train de pleurer parce que le fiancé là te dit que non, moi franchement, je ne veux plus être avec toi. Pendant que la banque a refusé ton prêt bancaire. Pendant que ton business est en train d'avoir vraiment beaucoup de problèmes, pendant qu'on vient de te renvoyer, c'est ça qu'on appelle contraction. Contraction, là, c'est dans ça que toi et moi, on est en ce moment. Là où tu ne vois rien, comme on dit devant, derrière, tu vis le contraire même carrément de la prophétie. C'est l'étape numéro 1. Mais l'étape numéro 2, là, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que lorsque tu es sur le point d'accoucher, on dit, ah, l'enfant en train est sorti, tu as un centimètre, ou 2 centimètres, ou 3 centimètres, ou 4 centimètres. C'est-à-dire que le col est en train de s'ouvrir pour que l'enfant passe. Là même, c'est plus grave. La douleur s'accentue. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de pleurer parce que le gars t'a laissé pour partir, c'est là que tu ouvres tes réseaux sociaux et tu tombes sur une vidéo de lui en train de se marier. Reko Sanka. C'est là où tu es en train de voir en fait que, c'est-à-dire, tes compétiteurs, c'est les gens avec qui tu fais la compétition dans le business, eux on vient de leur donner leur prêt bancaire. Là où tu vois que c'est les gens avec qui tu as commencé le ministère il y a longtemps, c'est maintenant que tu vois que eux ils ont ouvert leur église. C'est maintenant que tu vois qu'eux on vient de les inviter dans des conférences. C'est là maintenant que tu vois que les conférences même qu'ils ont organisées, ils ont rempli des milliers de personnes. Ils ont rempli des stades. Ils ont boué, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais tu sais, je répète encore, tu es sur le point d'enfanter. Parce qu'en ce moment là, je suis en train de te dire que c'est le miracle qui est en train de se dépêcher. La Bible dit que personne ne connaît le plan de Dieu. On dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? À plus forte raison, comment un enfant se développe dans le corps d'une femme. Si tu arrives à comprendre ça, c'est que tu comprends le mystère de Dieu. Mais tu sais, quand le bébé sort, quand le miracle arrive, quand tu es en train de vivre la prophétie, toi-même tu ne sais même. C'est-à-dire que tu ne te rends même pas compte que c'est la prophétie que tu es en train de vivre. Tu ne te rends même pas compte que c'est le miracle que tu es en train de vivre. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Encore peu de temps et tu verras la gloire de Dieu. Encore peu de temps et Dieu va changer tes lamentations, tes pleurs, en cris d'allégresse. Ce que tu pensais pouvait te tuer va te faire vivre et tu témoigneras de la puissance de Dieu. Tu témoigneras de la grâce de Dieu. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu sais, tu n'es même pas en retard face à tes amis. Tu n'es pas en retard face à tes peers, comme on dit ça chez nous en Côte d'Ivoire, face à tes collègues. Tu n'es même pas en retard dans le ministère. Tu n'es pas en retard de mariage. Tu n'es pas en retard d'enfantement. Tu n'es pas en retard dans ton business. Car le plan de Dieu s'effectue quand lui dit et pas quand nous on veut. La Bible dit que dans le psaume 115, Dieu a assis au ciel et puis fait ce qu'il veut. Donc, ce que tu es en train de vivre en ce moment, je suis en train de dire que tu es sur le point d'enfanter ta destinée. Les douleurs, là, tu vas les oublier.
Tu vas oublier toutes sortes de douleurs que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et tu vas seulement te rappeler. Moi, mais il y a des choses même que j'ai vécues avant. Là. Si je te dis que je me rappelle de comment mon cœur se serrait, comment mon âme était en peine. Je me rappelle même pas tellement elle vit dans bonheur à l'heure, là, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. J'ai oublié ça même. Il y a des gourmets qui ont failli casser mes pieds. Il y a des gourmets qui ont failli casser mon cou. Mais à l'heure, la mariage que j'ai vu là, c'est doux, maman. Tu comprends? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et Dieu est sur le point aussi de te bénir. Que la gloire et la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Seigneur. Amen, amen, amen.